Fantastic Four First Step, c'est probablement l'un des films les plus attendus du MCU. Et c'est pas pour rien, c'est la première fois que les 4 Fantastiques rejoignent officiellement cet univers après des années de galère sous la Fox. On parle d'un vrai retour à la maison pour Marvel, presque symbolique parce que c'est littéralement l'équipe fondatrice des comics Marvel modernes. Mais surtout, ce film lance la phase 6. C'est le point de départ vers la fin de la saga du multivers. Et c'est pas juste un reboot sympa, c'est un jalon majeur qui va poser les bases de ce qui arrive avec Avengers Secret Wars. Et niveau ambiance, oubliez les vieux films ou les versions trop sérieuses. Marvel veut proposer un vrai hommage aux comics des années 60. Le style du film est annoncé comme rétro-futuriste, très inspiré des designs de Jack Kirby, mais avec une touche moderne, ça promet un échange unique entre science, émotion et aventure cosmique. Mais avant de foncer au cinéma, il faut bien situer l'histoire. Le film ne se passe pas dans l'univers principal du MCU, soit le 616 ou le 199999, pour faire plaisir à la vie de Ben, mais dans un monde alternatif, l'univers 828. Ce qui est un petit clin d'œil à Jack Kirby, qui est né le 28 août, 8/28. Dans cette réalité, les 4 Fantastiques sont déjà des héros établis. Ce qui permet d'éviter donc l'origin story qu'on connaît déjà avec 2 films, voire 3 films qu'on a déjà eu. L'équipe est déjà là avec une appréciation globale du public. Cependant, elle va découvrir l'existence du multivers. Et ce choix, ce n'est pas un simple hasard. Car en effet, Marvel cherche à varier les approches. On a déjà eu des origin story, des reboots, des variants. Là maintenant, on rentre dans une réalité qui est déjà mise tout en place. Mais évidemment, tout va basculer. Vu qu'il y aura une mission spatiale et une chose en approche une autre, Galactus arrive. Côté production, c'est également un projet central. Vu que c'est un film qui n'a pas été impacté par le Covid, par les grèves des scénaristes, qu'il a été tourné en quelques mois seulement sans reshoot, ou des minimes, ce film a été repositionné comme un film de très grande envergure, comme une pierre angulaire de la part de Bob Iger. Car après Fantastic Four, Marvel veut montrer la hype qu'ils peuvent mettre en place, surtout que ce film va déborder et va impacter le grand final, en tout cas la première partie du grand final de Avengers Doomsday. Maintenant, la vraie question, faut-il avoir vu quelque chose avant d'aller le voir? Franchement, non, le film est pensé pour être accessible à tout le monde. Tu peux y aller les yeux fermés, même si t'as zappé les dernières séries, mais si tu veux vraiment capter tous les enjeux et les petits détails, avoir vu Loki et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ça peut t'aider. Parce que Reed Richards y est brièvement teasé, et surtout, ça te prépare à la logique du multivers. Pareil pour Thunderbolt qui pourrait être lié à certains thèmes abordés. Mais si tu rates ça, c'est pas grave. L'intrigue principale est conçue pour tenir toute seule, mais tu risques juste de louper quelques clins d'œil bien cachés, genre des références aux variants, au multivers ou à certains Avengers. On enchaîne avec les personnages principaux du film, parce que ouais, là il y a de quoi être hypé également. Tête de file, Pedro Pascal qui incarne Reed Richards, alias Monsieur Fantastique. C'est le leader de l'équipe, le cerveau, celui qui pense à tout, celui qui voit tout, celui qui comprend tout. Un génie scientifique qui va devoir faire passer l'humain avant ses connaissances et avant les sciences. Son arc personnel va jouer autour de ses propres émotions et du lien familial. Ça va être très chouette de découvrir cela. Vanessa Kirby qui va interpréter Sue Storm, la femme invisible. C'est elle qui sera le cœur de l'équipe et qui apparemment prend le plus de place dans le film. Contrairement aux autres films, cette fois-ci, Sue, elle est enceinte. Enceinte de qui? Enceinte de Franklin Richards. Un personnage dans les comics ô combien ultra puissant, qu'il est classé comme mutant Oméga, donc c'est un des personnages les plus puissants jamais vus dans les comics Marvel. Mais en revenant à Sue Storm, c'est elle qui incarne le cœur et l'esprit d'équipe de l'équipe. Ebon Moss-Backrack, qui va incarner la chose, est considéré comme le gros cœur, la force brute, mais aussi le gros complexe du film. Son arc va tourner autour de l'acceptation de soi, l'acceptation des autres et le regard des autres. Bref, le pilier émotionnel du film également. Et pour finir, Joseph Quinn qui interprète la Torche Humaine, alias Johnny Storm. Il sera impulsif, drôle et en quête de reconnaissance. C'est un peu comme dans toutes les versions le showman de l'équipe, mais il va aussi devoir apprendre à gérer ses responsabilités parce que là, ouais, il n'est plus juste un ado, mais un adulte accompli. Et c'est pas tout, parce que le film va aussi introduire des personnages majeurs pour l'avenir du MCU. On parle bien sûr de Galactus, le dévoreur des mondes, un des plus grands méchants de l'univers Marvel,
avec un potentiel cosmique énorme. Sa simple présence montre à quel point on passe d'une échelle à une autre. Avec lui, on devrait avoir Shadabal, une version alternative du Silver Surfer, une approche originale qui permet de renouveler le personnage sans refaire ce qu'on a déjà vu avec Norinrad. Et côté menaces secondaires, on parle aussi de l'Homme Top, du Fantôme Rouge, des vilains un peu plus fun, mais qui permettront de créer un univers bien plus riche, plus BD dans l'âme. Il y aura aussi des caméos complètement fous, comme Chris Evans, mais pas en Captain America, en Captain Hydra, une version tordue du perso issue d'un autre univers. Et surtout, on pourra avoir un conseil des Reed, un peu comme le conseil des Kang, mais version Mister Fantastic. Et bien sûr, il y a Doctor Doom qui plane dans l'ombre. Il serait teasé tout au long du film et pourrait apparaître en post-générique. Un teasing à la Thanos qui préparerait son arrivée comme l'un des grands méchants de cette suite. Côté officiel, on sait également pas mal de choses. Le synopsis parle d'une mission spatiale qui va très mal tourner, ce qui va réveiller une menace cosmique, on se demande laquelle. Galactus. Les 4 Fantastiques sont considérés comme les seuls et uniques héros de leur univers, comme si les autres n'existaient pas, que Matt Jackman a dit, et on verra s'il y en aura d'autres. Et comme dit précédemment, oui, Sue, elle est enceinte. Elle est enceinte de Franklin Richards, un personnage très puissant, au potentiel multiversel énorme. Dans les comics, ses pouvoirs n'apparaissent qu'à 8 ans, donc on pourrait ne pas avoir ses pouvoirs dans le film. Mais bien plus tard, Avengers Doomsday. Le film est réalisé par Matt Jackman qui a déjà réalisé un projet au sein de Marvel Studios qui était WandaVision. Le scénario est bossé par Josh Friedman donc, qui a bossé sur Avatar 2 et Eric Pearson qui a travaillé sur Black Widow. Côté musique, c'est Michael Giacchino qui a travaillé sur The Batman, Spider-Man No Way Home, donc c'est aussi une grosse pointure dans le domaine. Le film dure environ 1h55, ce qui est assez court à mon goût, mais qui permet aussi de raconter pas mal de choses. Mais ce film, il va pas juste raconter une bonne histoire, il va probablement tout changer pour la suite du MCU. D'abord, il peut poser les bases d'un événement multiversel majeur. On parle d'incursion, de réalités qui se superposent, bref, le terrain de jeu parfait pour Secret Wars. Il y a aussi l'arc de Franklin Richards qui pourrait être lancé. Dans les comics, il est littéralement capable de créer des univers. Donc imagine son impact dans le MCU. Et puis Doom, s'il est introduit, ici, même brièvement, il pourrait devenir un méchant complexe, fascinant, manipulateur. Tout ce qu'il faut pour remplacer Kang. Bon, donc si on résume, le film a 3 choses. 1, c'est évidemment la première apparition des 4 Fantastiques réunis au complet au sein du MCU. 2, Galactus et Franklin. Ce sont des enjeux de malade. Et 3, une esthétique rétro-futuriste qui va choquer ou qui va plaire à plein de gens ou qui va déranger pas mal de monde. Mais si tu veux te préparer un peu à l'avance, on te conseille de regarder Doctor Strange Multiverse of Madness pour avoir le concept du multivers. Quelques épisodes de Loki, on sait jamais qu'il apparaisse enfin en scène post-générique ou autre. Et pourquoi pas les petits films du nom de Avengers. Voilà, maintenant t'as toutes les clés en main pour kiffer Fantastic Four First Step. Le film s'annonce comme un vrai tournant, aussi bien pour l'univers que pour nous en tant que fans. Et maintenant, on veut savoir, toi, c'est quoi ta plus grosse attente? Doom? Galactus? Un caméo de ouf? Balance-nous ça en commentaire, on lit tout. Et évidemment, si t'as kiffé, pense à liker, t'abonner, partager. Tu connais la chanson. À très vite sur la chaîne.